Bonjour les amis. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une solution open source de navigation et de pilote automatique. Donc c'est une solution qui est assez connue, qui est utilisée par de nombreux navigateurs. C'est autour de OpenCPN et PyPilot. Donc OpenCPN vous connaissez, c'est un très vieux logiciel qui est utilisé par plusieurs milliers de navigateurs. Je l'utilisais il y a moi très longtemps sur mon premier voilier qui était un First 30 il y a au moins une vingtaine d'années. Par contre PyPilot est un peu moins connu, c'est une solution open source aussi qui permet en fait de contrôler complètement le moteur de votre pilote. Bon, comme je vous le disais, il s'agit d'open source, donc c'est des composants qui sont vendus à prix coûtant car les circuits imprimés et les programmes sont publics. Alors, en France, il y a une petite structure qui s'est créée récemment, qui s'appelle Navitop, qui commercialise en fait ces pilotes, mais c'est également disponible dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis, chez le concepteur de ce système, qui s'appelle Sean Desparniers, qui est un gars génial aussi. Pour l'anecdote, l'ensemble complet Tiny Pilot coûte environ 260 €. Donc vous comprenez que c'est beaucoup moins cher que des systèmes Raymarine ou BG qui font à peu près la même chose, qui sont au moins 10 fois plus chers, voire même des fois 20 fois plus chers suivant les options qu'on prend. Donc avec moi, en fait, j'amène souvent ces Tiny Pilots, donc qui sont tout prêts à être installés pour dépanner des navigateurs. Donc récemment, j'ai dépanné par exemple un navigateur qui devait faire une longue navigation entre Cuba et la Guadeloupe et il n'avait plus de pilote automatique, son calculateur avait grillé, donc il était bien content d'avoir ce système-là. Il faut aussi penser que c'est quelque chose qui peut être en double de notre pilote principal par sécurité, quand par exemple on part faire une grande traversée. Donc il y a plusieurs possibilités par rapport à ce système-là. Donc là vous avez le module, le calculateur. Donc le calculateur en fait va intégrer un petit Raspberry, un capteur inertiel et puis un petit écran qui va nous indiquer en fait nos commandes, généralement le cap suivi. Voilà, le capteur inertiel en fait va permettre de mesurer tous les axes du bateau, notamment le cap. Toutes les instructions vont être envoyées à partir de ce petit calculateur au module de puissance vers le moteur. Donc ce module de puissance envoie en fait les impulsions électriques au moteur. Donc il a en fait ici une entrée 12 volts, une sortie 12 volts vers le moteur, ici éventuellement un clutch. Et voilà, c'est tout. Donc c'est un système qui est assez léger, très simple et qui fonctionne très bien. On a vu la solution légère Tiny Pilot. Donc ses principaux avantages, c'est la grande simplicité de montage. Et je dirais les inconvénients, c'est plus dédié pilote automatique, même si on peut imaginer après derrière, via un réseau dédié, d'utiliser OpenCPN. Avec donc un deuxième ordinateur ou un second Raspberry. La seconde solution, qui est OpenPlotter, est très connue et donc je vous fournirai des liens concernant OpenPlotter dans la description. L'avantage, c'est que c'est un système de navigation complet avec OpenCPN et PyPilot et il peut être installé à partir d'une image sur carte SD téléchargeable sur les sites de OpenPlotter. Les principaux inconvénients, à mon avis, sont liés à une installation non maîtrisée et souvent à l'opacité des packages. Et quand on a un problème d'installation avec ce système-là, on est souvent des fois dans des impasses. Généralement, OpenPlotter fonctionne bien sur des Raspberry Pi 4. Je vais maintenant vous présenter la solution maison ou Do It Yourself. Donc c'est une solution qu'on peut faire soi-même et là il y a une multitude d'exemples de personnes qui ont monté leur propre système de navigation complet avec OpenCPN et PyPilot. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres
Mais les principaux avantages, c'est que là, on a une maîtrise complète du système installé. Et c'est très important d'être autonome sur un système quand on est en navigation et de bien le connaître. Donc là, moi, je peux intervenir en cas de problème, s'il y a un problème X ou Y. Je maîtrise mon système. Euh, L'autre avantage aussi, c'est qu'on va choisir son OS. Donc moi j'ai choisi un OS Bookworm, donc assez récent, et surtout aussi son Raspberry Pi. Donc j'ai pris évidemment le Raspberry Pi le plus puissant, qui est un Raspberry Pi 5. Donc c'est entièrement personnalisable. Après, le principal inconvénient, c'est que c'est une installation qui va être réservée qu'à des initiés qui connaissent bien les Raspberry, qui ont plutôt des profils, on va dire, d'informaticiens, peut-être d'électroniciens, en tous les cas, qui sont un peu geeks dans l'âme. Et donc, c'est vraiment une installation qui va être réservée aux initiés. La solution que je vais vous présenter est beaucoup plus complète, car elle intègre en fait tous mes instruments de bord, une cartographie sur OpenCPN et évidemment un système PyPilot bâti autour du même concept, c'est-à-dire un calculateur avec un Raspberry, un capteur inertiel et une unité de puissance de contrôle vers le moteur. Comme vous pouvez le constater, oh surprise, mes instruments BLG sont éteints. Donc pour cette longue navigation qui va de République dominicaine jusqu'aux îles Caïmans. Donc je vais vous montrer un peu plus en détail mon installation basée sur de l'open source avec PyPilot et OpenCPN. Là on est de nuit, on navigue de nuit, donc on voit une petite télécommande que j'ai développée moi-même ainsi qu'un écran de tablette qui communique en fait avec le PyPilot et OpenCPN. Je vous expliquerai un peu plus tard le principe. On descend maintenant dans la cabine et on va voir un petit peu plus en détail toute cette installation spécifique. Donc là, on voit un écran de navigation, donc il s'agit d'OpenCPN avec une route tracée de Jamaïque jusqu'aux îles Caïmans. En bas, on voit le pupitre de commande du pilote qui est engagé avec le cap demandé et le cap réel qui est ici de 304. Ce muni pupitre de commande du pilote automatique est bien évidemment un plugin qui s'installe dans OpenCPN et c'est évidemment le plugin PyPilot. On voit qu'on a toutes les fonctions voulues, donc à savoir le cap demandé et le cap réel, le mode ici qui est en mode compas, les différentes instructions plus 10, moins 10, moins 1, plus 1, et en bas toute une série de menus de paramétrage beaucoup plus fins du pilote sur lequel je reviendrai peut-être dans une prochaine vidéo si cela vous intéresse. Là, on va voir les instruments de navigation. J'ai fait un petit zoom dessus pour voir qu'on a en fait tous les instruments de navigation disponibles, à savoir le vent, la vitesse, le compas, donc 304 degrés, l'angle de barre et la position GPS. Au même titre que le plugin PyPilot qui permet de contrôler le pilote automatique, ce plugin qui permet d'afficher tous les instruments de navigation est entièrement gratuit et se paramètre très facilement et se télécharge directement dans OpenCPN. Si on est à l'extérieur, il faut une télécommande de pilote. Donc j'en ai conçu et développé une, bâtie sur un ESP32, un microcontrôleur. Donc on voit qu'on a un petit écran de contrôle avec toutes les instructions nécessaires, le mode compas, évidemment, le cap demandé, la vitesse du bateau et le cap, le vent aussi, et puis l'angle de barre. Et en bas, les principales commandes, donc moins 10, moins 1, plus 1, plus 10. Étant en long voyage en voilier, cette télécommande a été réalisée avec les moyens du bord. Donc son esthétique est discutable, d'autant plus qu'elle est enfermée dans un tupperware, mais elle est faite dans l'esprit de l'open source. Donc évidemment, tous les schémas et les sources sont disponibles sur mon site, qui sera en lien dans la description. On va maintenant ouvrir le capot de ce joli bazar qui permet de faire fonctionner un système de navigation complet. Pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par la technique, je vais commencer maintenant à rentrer dans les détails de l'implémentation de tout ce système. Donc ça risque d'être peut-être un peu barbant pour certains, intéressant pour d'autres. De toute façon, sur mon site, dont vous aurez le lien en description, il y a 4 chapitres consacrés à l'ensemble de ce système, avec beaucoup plus d'explications techniques. Donc ça intéressera principalement, je pense, des gens qui connaissent déjà les Raspberry et Linux.
Je vais vous détailler maintenant le fonctionnement de tout ce bazar. Donc là, on voit qu'on a tous les switches qui permettent d'ouvrir en fait tous nos instruments, donc le sondeur, l'anémomètre, le Raspberry Pi 5 qui est en fait la centrale de calcul, l'AIS ici et le Wi-Fi qui est relié au multiplexeur, on y reviendra plus tard. Donc on voit que le multiplexeur reçoit en entrée des données AIS, des données anémomètre et des données sondeur. Il va restituer ensuite toutes ces données qui vont être multiplexées via un port USB qui est ici, vers le Raspberry avec son entrée USB qui est ici. Petite particularité pour le récepteur de l'anémomètre, c'est du RS232. Donc on est obligé de passer par un convertisseur RS232, RS422 qui va aller vers le multiplexeur. C'est une particularité. La plupart des autres instruments sont directement RS422, donc il n'y a pas ce petit problème. Le Raspberry va donc pouvoir récupérer toutes ces informations de navigation et les restituer à l'écran de contrôle dans OpenCPN avec les plugins d'affichage des instruments de navigation. Ce multiplexeur NMEA 0183 qui envoie les données vers le Raspberry Pi 5 qui fait office de calculateur via le port USB possède aussi un Wi-Fi intégré qui permet d'envoyer ces mêmes données sondeur, anémomètre et AIS vers d'autres logiciels, par exemple sur smartphone ou sur tablette. Donc par exemple Navionics qui peut afficher que les cibles AIS et le sondeur, mais il y a beaucoup d'autres applications qui permettent d'afficher des données NMEA ou Wi-Fi sur tablette ou sur smartphone. Parmi celles-ci, si oui, mais plein d'autres. Donc je ne citerai pas toute la liste qui est assez longue. Mais on a un second Wi-Fi sur le Raspberry Pi 5 qui va nous permettre de prendre la main à distance sur une tablette étanche à l'extérieur et accéder ainsi à toutes les fonctions de pilotage nécessaires pour le pilote automatique, donc avec les commandes du pilote automatique du plugin PyPilot, la cartographie, les instruments de navigation et l'AIS. Et on a en même temps, grâce à ce Wi-Fi sur le Pi 5, l'utilisation d'une télécommande Wi-Fi, donc avec le mini-écran de données essentielles de navigation, et à partir de cette télécommande, en Wi-Fi, on va pouvoir envoyer à notre Raspberry, donc qui fait office de calculateur pour la navigation, les instructions plus 10, moins 10, moins 1, plus 1, pour maintenir le cap du bateau ou pour lui donner une direction. On va maintenant passer à la partie PyPilot. Donc pour faire marcher un pilote, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un capteur inertiel. Donc c'est ce petit composant ici qui, entre parenthèses, coûte environ 10 € alors que chez Raymarine et BEG ça coûte dans les 500-600 €. C'est ce petit capteur donc qui va envoyer en fait les informations de tangage, roulis et cap du bateau pour la prise en compte dans les calculs sur le Raspberry. Le gros intérêt du Raspberry, c'est qu'on voit qu'il est bardé de capteurs, donc il possède en fait 40 pins ou GPIO qui permettent de communiquer avec différents types de périphériques et notamment ici ce fameux capteur inertiel qui fournit toutes les informations de positionnement du bateau sur 3 axes. Du côté de la table à cartes, la carte contrôleur va pouvoir recevoir toutes les instructions de navigation du Raspberry, elle-même étant reliée au moteur et étant alimentée en 12 volts. Dans ce schéma très grossier, on voit que le Raspberry communique via une liaison série avec la carte contrôleur et que la carte contrôleur envoie ensuite des impulsions électriques en 12 volts au moteur du pilote automatique. Je vais clôturer cette présentation par quelques explications sur ce petit schéma. Avant, je voudrais quand même vous préciser que, bien évidemment, j'ai fait une présentation très générale et très rapide du système. Et si vous voulez beaucoup plus de détails avec des exemples de scripts, des sources, etc., il faudra bien entendu aller sur mon site avec les liens en description qui comportent 4 articles sur l'ensemble de ce système. Donc, si on récapitule un petit peu,
On voit ici donc un ensemble de capteurs, donc un anémomètre, un sondeur, un AIS ou un GPS. Si on a l'AIS, il n'est pas nécessaire forcément d'avoir un GPS, et un capteur inertiel. On voit que l'ensemble des périphériques des instruments de navigation communiquent via un multiplexeur et un port USB toutes ces informations sur le Raspberry. On voit également que le capteur inertiel a une liaison dédiée de type I2C sur des pins GPIO du Raspberry. Ensuite, toutes ces informations qui sont concentrées sur le Raspberry vont servir, bien entendu, pour le calcul du pilote automatique et pour fournir des instructions au pilote automatique. Donc là, à ce niveau-là, on a une liaison série entre le Raspberry Pi et notre unité de puissance, notre contrôle de puissance du moteur. Ensuite, en dernier lieu, on voit qu'on a une liaison Wi-Fi qui nous permet en fait de partager notre écran du Raspberry avec un ensemble de tablettes, smartphones ou même ordinateurs via le point d'accès Wi-Fi qui est fourni par le Raspberry. Donc on voit aussi au passage un petit peu les différents montants des différents périphériques, du Raspberry, de l'écran, de l'unité de contrôle de puissance du pilote. On voit qu'on n'est pas du tout dans les mêmes gammes de prix que ce qu'on peut retrouver dans les grandes marques. En conclusion, je voudrais vous parler rapidement donc de à qui s'adressent les différentes présentations de PyPilot que je vous ai données ici, et puis parler un petit peu de la philosophie générale et du prix de ces composants par rapport à d'autres grandes marques. Donc pour TinyPilot, il est important de voir que c'est assez simple à installer. Cela peut s'adresser à des personnes ayant un profil un peu technique et intéressées par la chose. Donc le site navitop.fr vend des composants orientés autour de TinyPilot qui sont de très bonne qualité et qui sont marinisés. Donc vous avez le lien de navitop.fr dans la description. Ensuite, j'ai peu parlé de OpenPlotter parce que en fait c'est quelque chose qui est assez connu, assez répandu. Cela s'adresse à des profils, on va dire, intermédiaires qui sont quand même assez férus en informatique et qui n'ont pas peur d'installer eux-mêmes une solution complète de navigation. Mais le pendant, c'est la difficulté de paramétrage. Et je vous ai présenté en dernier lieu plus longuement ma solution maison intégrant PyPilot et OpenCPN sur un Raspberry Pi 5. Donc cette solution est assez complexe à monter soi-même. Les personnes intéressées pourront regarder comment j'ai fait sur mon site et puis éventuellement s'en inspirer de façon plus détaillée. La philosophie générale de PyPilot et OpenCPN et en fait tous ces logiciels open source, c'est que évidemment ça coûte beaucoup moins cher que les composants du commerce, ça marche très bien et ça consomme beaucoup moins que les pilotes du commerce. Donc après, par rapport à ce que je pense des gros systèmes tels que BG et Raymarine, bien entendu c'est ergonomiquement très satisfaisant, facile à utiliser, mais pour moi ça reste une boîte noire et en cas de problème, eh bien je ne peux pas intervenir dessus, je peux rien faire. Le gros avantage d'un système open source comme le mien totalement maîtrisé, c'est que je connais le système, en cas de problème je peux intervenir dessus, ça coûte pratiquement rien par rapport à des systèmes existants. Donc l'interrogation qui reste, c'est open source ou aux composants du commerce, à vous de choisir.